Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille qui opposera mes elfes contre les dynasties mortelles en 5400 points. On commence avec la liste dynaste, donc il joue en mode thermostat 8, donc la terre cuite. Il jouera un pharaon, roi d'armée, l'éternel vainqueur, homme de tromperie, un hiérarque du culte des morts, 3 sorts de l'évocation, Pam, anneau de feu, maître sorcier, hiérophante, architecte des tombes, terre cuite, héros des tombes, bouclier enchanté, armure lourde, fléau des rois, 55 squelettes, boucliers, armure légère, lance, terre cuite, état-major complet, 2x5 éclaireurs squelettes, 10 archers musiciens, 8 chaptis paires d'armes musiciens, 15 gardes des nécropoles, paires d'armes, un sphinx de guerre et 2 colosses en armes lourdes. Quant à moi, donc je vais jouer un prince maître de la tour avec 4 sorts du druidisme, armes lourdes, talisman 5 d'un vu, la cuirasse étincelante, un commandant GB Commodore, lance de l'aube, armure de bonne fortune, un mage maître sorcier, 4 sorts de la divination, Pam, érudit d'Ashvat, 30 lanciers état-major complet, 2x15 archers, 2x5 patrouilleurs, musiciens et arcs, 30 maîtres de l'épée avec état-major complet, étendard du pisteur, un phénix de feu, un phénix de givre, de glace plutôt, 2x5 veilleurs gris, 10 gardes-lions en mode tirailleur et un grand aigle. Donc pour la partie, on reste en déploiement classique, on a attrapé tenez la ligne et on va jouer sur la carte encerclement numéro 2. Pour ma magie, donc j'ai le druidisme, j'ai le trône de chêne en commun, j'ai chopé le maître de la terre, esprit des bois, peau rocailleuse et croissance estivale. La divination, donc j'ai la clairvoyance, la conjonction astrale, la vision de l'au-delà et présage funeste, plus le sort de l'érudit d'Ashvat qui me fait un objet de sort où je peux dissiper un sort et j'augmente ensuite avec mon domaine donc érudit, enfin ma lignée, j'augmente les sorts de 6 pouces et tout ce qui en aura de 3 pouces. Quant à lui, donc il a l'évocation des âmes en commun, il a chopé la lame spectrale, danse macabre, soutien ancestral et baiser de la faucheuse. Alors pour le déploiement et l'avant-garde, donc de droite à gauche j'ai 5 patrouilleurs. Ensuite j'ai mes 5 veilleurs gris, ensuite on voit le phénix de glace. Ensuite il y a un grand aigle avec derrière 15 archers, ensuite ce sont les 10 gardes-lions en tirailleurs. À moitié dans le marais, mais vu que je suis pisteur, je m'en fous un peu. J'ai mes maîtres de l'épée avec mon général dedans. Ensuite, j'ai mon pack de lanciers avec l'AGB qui se trouve à droite et mon sorcier à gauche. Ensuite, j'ai encore 15 archers. On voit le phénix de feu. Ensuite, sur la colline, il y a 5 veilleurs gris et enfin les 5 patrouilleurs. Lui, de son côté, donc de droite à gauche, il a mis son sphinx. Devant, il y a les chaptis. À côté des chaptis, il y a ses archers. Devant, il y a sa cave. D'ailleurs, on voit son deuxième pack de cave. Au milieu, il y a un colosse. Derrière, c'est son gros pack de lanciers avec les persos dedans. Ensuite, à côté, en orange, qu'on peut voir, ce sont les gardes des nécropoles. Et enfin, le deuxième colosse. Alors, je chope le tour 1 parce que j'adore avoir le tour 1, donc je gagne avec plus 6, un truc comme ça. J'avance mes patrouilleurs sur le côté derrière la maison, je reste assez statique avec mes 2 piafs, voire mes 3 piafs. J'avance surtout en fait mes 3 petits packs d'infanterie, donc mes lanciers, mes maîtres de l'épée et mes gardes-lions qui viennent dans le bois. Le reste, ça reste à portée de tir. Phase de magie, petite phase, 11 dés à 6 et je canalise donc 12 dés à 6. J'envoie un trône de chêne qui est dissipé. Donc là sur cette phase de magie, en gros ce qui se passe c'est que mes sorts, je prends pas mal de dés. Et en fait je fais limite pile poil la valeur. Là je crois que pour le trône de chêne c'est du 4+. Je jette 2 dés et je fais 2 et 2. Donc voire 2 et 1 et avec mon plus 1 je le fais pile poil. Donc il le dissipe, un maître de la terre sur sa cavalerie qui décide de laisser passer et je lui fais un mort. Je lui envoie une frappe infaillible sur ses gardes en irrésistible mais il le pâme parce que ça peut faire très très mal.
Et en fait, on a résolu le sort pour voir un peu ce que ça fait. Et je lui faisais que 3 morts, je crois. Un truc comme ça. Donc c'était pas si énorme, mais ça aurait pu faire pas mal de dégâts. Et enfin, j'envoie un petit présage funeste, donc anciennement la comète, qui est dissipée. Phase de tir, les veilleurs sur le colosse, donc ce qu'on voit à l'image. Je lui retire un PV, les patrouilleurs ne font rien, les archers tirent dans les gardes mais ne font rien. L'autre pack d'archers tire dans la cavalerie, donc celle qu'on voit à l'image, c'est celle de droite, je ne fais rien. Et les deuxièmes veilleurs tirent dans le sphinx, pardon, et lui retirent un petit PV. Tour 1 des dynasties immortelles, et là comme vous pouvez voir, il rush, mais un truc de fou. Donc là, quand il positionne ça, je sais pas comment je vais m'en sortir. Donc les deux colosses ont fait une avancée massive en entonnoir, il y a les gardes au milieu. Il redirige mes maîtres de l'épée avec sa cave pour éviter que je vienne dans le colosse. Il avance un peu ses lanciers, et on peut déjà voir s'appelle sur cette image, qu'il avance ses chaptis à fond. Il avance aussi son sphinx. Et du coup, enfin voilà, il y a toutes ces menaces qui viennent d'un coup et ça va être assez chaud pour moi. Phase de magie, 10 dés à 6, je canalise, heureusement, ça aidera à mieux passer la pilule. Donc 10 dés à 7, il envoie une évocation des âmes. Je rate la dissipation et du coup il regagne un PV sur son sphinx de guerre. Il envoie un anneau de feu que je dissipe dans les gardes de Lion. Il envoie une danse macabre dans ses chaptis que je décide de laisser passer. Et du coup il se retrouve devant mes gardes de Lion dans la forêt. Et il envoie un soutien ancestral dans sa cavalerie que je décide de laisser passer. Donc il va relancer ses jets pour toucher et blesser, si je dis pas de bêtises. Oui, non, c'est juste pour toucher. Donc il relancera pour toucher. Et les lames spectrales sur les chaptis qui ratent. Au niveau du tir, sa cavalerie qu'on voit à droite tire dans mes veilleurs gris mais ne font rien. Ses archers dans les gardes de Lion ne font rien. Et son autre pack de cavalerie donc, qui redirige mes maîtres de l'épée tire sur les archers qu'on ne voit pas et réussit à faire 2 morts. Tour 2 des elfes, déclaration des charges, les gardes de Lion vont se farcir les chaptis, je suis assez confiant. On verra bien ce qui se passe. Le phénix de glace dans le sphinx qui passe. Donc ça, je me suis dit, on est là pour jouer, donc on va bien voir comment ça va se passer. Et enfin, j'ai le mouvement de mon phénix qui survole les gardes. Du coup, je lui fais 4 morts. Donc ça, c'est pas mal. Ça. Le phénix de feu, c'est bon. Phase de magie, autre mouvement plutôt, je recule avec mes packs d'infanterie, parce que là il arrive avec toutes ces menaces, j'essaye tant bien que mal de rediriger un de ces colosses avec mes patrouilleurs. Phase de magie, 4D à 2, donc ça m'arrange pas, parce que vu qu'il va venir au corps à corps, je voulais bien une petite peau rocailleuse dans une de mes unités. Du coup, j'envoie une clairvoyance dans les gardes de Lion. Il rate sa dissipation, donc c'est au moins ça. Et je suis distrayant. Et j'envoie une peau rocailleuse dans les gardes de Lion. Et je rate. En même temps, j'avais que 4 dés, donc j'ai pris 2 dés et 2 dés. Voilà. Au niveau du tir, les veilleurs tirent dans la cave, je fais 2 morts. La cavalerie tire dans les archers, je ne fais rien. L'autre cave tire dans le colosse, je ne fais rien. Les veilleurs tirent dans le colosse, donc celui que je redirige, je lui retire 3 PV. Et enfin, j'ai un pack d'archers qui tire dans les lanciers, donc ceux qui sont 15, je ne fais rien. Et enfin, le dernier pack d'archers, donc là où il y en a 13, je tire dans le colosse et je le tue. Donc voilà, celui que je redirige, je le tue, ça m'enlève une grosse épine du pied, des petits archers à force 3, je lui fais le dernier PV qui lui manque. Donc voilà, je souffle un peu.
Au niveau du corps à corps, le phénix contre le sphinx. Donc il va craquer son souffle. Avec toutes ses attaques, il me retire un PV. Donc il y a la monture, son souffle et ses mecs dessus. Quant à moi, je ne fais rien et vu que je charge, c'est une égalité. Et enfin, le corps à corps où je suis si confiant, je retire 5 PV au Chapti et lui, en retour, il me déglingue la tête. Voilà, j'en ai plus un seul. Tour 2 des dynasties immortelles, donc je ne l'ai pas précisé au tour 1, il peut donner la régène à un pack dans un rayon, je ne sais plus combien, je crois que c'est 18 ou 24, je ne sais plus. Ou 12 peut-être, je ne vais pas dire de conneries, je ne sais plus du tout. Donc là, il donne la régène à son colosse, parce qu'il compte en fait charger avec. Donc il charge, les garde dans les patrouilleurs. Je décide de fuir, il redirige dans les lanciers, il réussit son test de commandement et il réussit sa charge. Le colosse dans les lanciers, qui est quasi en auto, et les Chaptis en fait dans le flanc des maîtres de l'épée. Il doit faire 3, il jette les dés, il fait 2. Donc pas de bol pour lui, il fait double as et en plus il perd 1 PV dans les tests de terrain dangereux. Autre mouvement, il avance juste sur l'objectif avec ses lanciers. Vous voyez en haut à droite, il y a son pack d'archers. En fait, il a mis son hiérophant dedans. Et il s'est tourné face aux patrouilleurs pour qu'il puisse réceptionner la charge ou les blaster directement à la magie. Du coup, on passe directement à la phase de magie. 6 dés à 4, je canalise. Donc 6 dés à 5, il envoie des lames spectrales sur le sphinx qui est dissipé. Un soutien ancestral sur le sphinx qui passe. Soutien ancestral, donc il peut relancer ses jets pour toucher raté au corps à corps. Il envoie un note de feu dans les veilleurs qui sont dans le champ que je dissipe et il n'a plus de dés. Au niveau du tir, sa cavalerie tire dans les patrouilleurs mais ne font rien, donc ceux qui sont en face de ses archers. Les archers tirent dans les patrouilleurs font un mort. Et la cavalerie, qui redirige encore mes maîtres des épées, ne font rien. Au niveau du corps à corps, le phénix contre le sphinx, il me retire 2 PV, je lui en retire 1 et je réussis mon test à 7. À 6. Oui, à 6. Non, à 7. À 7. Ensuite, corps à corps central. Là, c'est une boucherie, je fais un fait place avec ma GB et vu que j'ai la lance, en fait, quand je combats un monstre, pour toute touche réussie, je double les touches. Donc en fait, j'ai 3 attaques. J'attaque en premier, donc je mets tout dans le colosse. Et en fait, je touche avec tout, donc du coup, je passe de 3 à 6 touches et je lui retire 3 PV. Donc il avait oublié sa régène au début. Donc je le tuais en fait d'un coup, je lui faisais les 5 PV d'un coup. Et en fait on est revenu en arrière parce qu'il avait oublié sa régène, il a fait ses jets de régène et en fait je lui ai retiré que 3 PV. Du coup mon mage ne fait rien, les lanciers font 2 morts et lui à la riposte il défonce mon mage, il me bute 6 lanciers et avec ses gardes il me bute 5 lanciers. Du coup, je suis tenace, je suis indomptable, pardon, et je réussis mon test de commandement à 9 relançables. Tour 3 des elfes, les maîtres de l'épée dans sa cavalerie qui est en automatique. Ma cave, qu'on peut voir en haut à droite de l'écran, dans ses archers qui est en automatique. Mon phénix, on l'a vu à la photo précédente, il n'était pas au même endroit au tour précédent. En fait, c'est une photo que j'avais fait après, donc du coup, voilà. Dans le sillage, je bute 8 lanciers dedans, donc c'est D6 au premier rang et après c'est D3 pour chaque rang d'après, donc c'est pas trop mal. J'arrive à rallier mes patrouilleurs qui étaient en fuite face aux gardes des nécropoles. Du coup, je les contourne et je viens me mettre à portée de tir des lanciers. Autre mouvement, ça reste assez statique. Je redirige, on ne le voit pas à l'image, on voit juste l'ombre dans la forêt. En fait, c'est mon grand aigle qui redirige les Chaptis. J'ai pas envie de me faire coincer le cul par ces Chaptis de flanc dans mes maîtres des épées. Que j'arrive à partir en iré ou pas dans les lanciers, ça risque de faire mal.
Du coup, phase de magie, 9 dés à 6, les vents de magie reviennent un peu à la hausse quand même. J'envoie un trône de chêne qui décide de laisser passer, parce qu'en fait, il veut garder ses dés pour dissiper la peau rocailleuse que je lance dans les mètres des épées, qui du coup il dissipe, parce que plus 3 en endu, ça peut piquer. Par contre, j'arrive à passer une croissance estivale dans les lanciers en irrésistible. Lui, il rate sa dissipation. Je perds 3 mètres des épées dedans, mais par contre, je relève 7 lanciers. Et ça fait du bien parce qu'il y a le colosse et il y a quand même ces gardes des nécropoles qui envoient du steak. Phase de tir, les veilleurs tirent dans les chaptis pour les amoindrir un peu, donc mes veilleurs qui sont dans le champ, je retire un PV. Les archers qui sont 15 retirent un PV au chaptis aussi, c'est qu'ils commencent à être rentables ces petits archers. Les deuxièmes packs de veilleurs, donc ceux qui sont sur la colline, tirent dans les lanciers, je fais 3 morts, et les patrouilleurs qui se sont ralliés, du coup je peux tirer. Suite à une charge parce que je suis cave légère, je tire dans les lanciers, je fais un mort. Donc du coup, avec le sillage de feu, les veilleurs et patrouilleurs, j'ai retiré quand même 12 mecs sur 55, c'est un bon début. Au niveau du corps à corps, les lanciers avec la GB contre le colosse et les gardes. Donc cette fois, malgré sa régène, j'arrive quand même à buter le colosse, il lui reste 2 PV, je lui fais quand même les 6 touches, donc je suis à force endurance plus 1 et perfo avec la lance, donc du coup je suis à force 7. Je tue le colosse avec la régène, en fait il perd pile poil les 2 PV. Heureusement, les lanciers font 2 morts dans les gardes. Quant à lui, il me tue 4 mecs. Il perd de 4 parce que j'ai bannière, grande bannière. Je lui fais les 4 PV. Donc voilà, il perd avec mes rangs. Il perd de 4, donc il perd 4 gardes en plus. Les maîtres de l'épée contre la cavalerie, sans souci, je les bute et je réussis à faire mon iré. Quand même, je suis guide rapide. Ça à 6 pour 3D, garder les 2 meilleurs, c'est quand même pas si loin, ça se rate, mais c'est pas le cas. Les patrouilleurs contre les archers avec le hiérophante, donc il n'avait pas de tir de contre-charge parce que j'étais trop près. Je retire 2 archers, puisqu'en fait, vu qu'il est en terre cuite, il a plus 1 en endurance. Donc je blesse sur du 4, c'est pas fou. Lui en retour me bute 2 patrouilleurs, son hiérophante ne fait rien et ça tient. Le phénix contre le sphinx, par contre, ça tient pas du tout. Il me retire un PV, je lui fais rien. C'est très dur de le blesser, c'est sur du 6, j'ai pas des masses d'attaque. Du coup, je fuis, mais je ne suis pas rattrapé. Tour 3 des dynasties immortelles, il balance la régène dans ses lanciers, il a bien raison. Au niveau des charges, le sphinx charge dans le phénix, je ne sors pas de table. Il décide de finir sa charge, et du coup il me le bute. Ça fait paniquer mes archers. Du coup, je fuis avec mes archers. Ces chaptis charge dans l'aigle. Il perd 2 PV au test de terrain dangereux. Il a été en automatique. Et sa cave dans le dos de ma cave, bien sûr. C'est en automatique. Autre mouvement, il n'en a pas puisque tout le monde est au corps à corps. Phase de magie, 10 dés à 5. J'aime pas trop ces phases de magie là, ça fait énormément de dés. Je préfère avoir 10 dés et lui 5, mais non, là c'est pas ça. Du coup, il envoie une évocation dans les chaptis que je décide de laisser passer. Il relève 2 mecs. Il relève un archer avec la tribu. 2 PV, pas 2 mecs. 2 PV. Il envoie les lames spectrales dans ses lanciers que j'arrive à dissiper, donc c'est la relance. Et le soutien ancestral. Non, j'ai dit une connerie. Les lames spectrales, c'est pour blesser, rater au corps à corps. Et du coup, là, il veut tenter de passer le toucher raté. Il le met dans les archers. Je décide de le laisser passer. Du coup, il relève encore un mec, un archer. Au corps à corps, du coup, puisque les tirs, il en a plus, enfin du moins ils sont occupés. Les patrouilleurs contre les archers, le héros et la cave, ces archers me butent mes patrouilleurs. Voilà. L'aigle contre les chaptis, l'aigle tue les chaptis. Non, je lui retire quand même un PV, mais lui il me défonce.
Du coup, il part en iré dans les archers, qui sont détruits du coup. Les maîtres des épées plus le général contre le général, son héros et ses lanciers, et ben là, ça pique un peu. Parce que mon général ne fait rien. Les maîtres des épées font que 3 morts. Le général, lui, c'est un gros ton. Il me retire 5 mètres. Le héros m'en retire 6. Les lanciers m'en retirent 8. Du coup, je suis en fuite auto. Il décide de poursuivre. Heureusement, je suis rapide. Je claque un double 6. Heureusement, lui ne me rattrape pas. Et les lanciers plus l'AGB contre les gardes, je tue un garde avec ma GB, je tue un garde avec mes lanciers, lui ne me fait rien et heureusement ça pop. Du coup j'ai le flanc, je peux avoir le flanc de ces lanciers. Et c'est la fin du tour. Tour 4 des elfes, déclaration des charges, les lanciers dans les lanciers de flanc qui est en automatique. Heureusement j'arrive à rallier mon général. Je passe de mon phénix qui était devant puisqu'il s'était reformé au tour précédent comme ça. Du coup, je fais un sillage dans les archers, je fais 2 morts. Au niveau des autres unités, bah, ça reste un peu comme c'est. Voilà, je vais graviter autour. Phase de magie, 9 dés à 6, j'envoie un maître de la terre dans les chaptis qui décide de laisser passer. Du coup, je relève un maître des épées, mais je ne fais rien. J'envoie une peau rocailleuse dans les maîtres des épées qui décident de laisser passer, donc je gagne plus 3 en endu. Et je décide d'envoyer une croissance estivale, puisqu'en fait il l'attendait dans les maîtres des épées, qui décide de dissiper. Là, il est pas fou, relever 7 mètres des épées, c'est pas rien. Au niveau du tir, les veilleurs dans les archers qui sont dans le champ, il me semble, je retire 2 d'entre eux. Les patrouilleurs qui sont dans le cul des archers, je ne fais rien. Et les autres veilleurs tirent dans les chaptis, je retire 1 PV. Au niveau du corps à corps, ma GB avec mes lanciers contre ses lanciers et son héros, donc il ne peut pas faire de fait place parce qu'il est pris de flanc. Je fais 1 PV au héros avec ma GB. Mes lanciers butent 3 d'entre eux. Lui, ses lanciers me retirent 2 lanciers. Le héros m'en retire qu'un. Du coup, en PV, je gagne de 1. Sauf que j'ai charge, flanc, super flanc, bannière, grande bannière, 3 rangs. Je gagne de 8. Du coup, ça reste. Et il n'arrive pas à se reformer. Donc non, il a un commandement de 9, je crois. Du coup, bah, c'est impossible pour lui de se reformer sous test de commandement. Donc ça reste comme ça. Et c'est la fin de mon tour. Tour 4 des dynasties immortelles, il met la régène sur ses lanciers. Il a bien raison encore une fois. Il ne fait pas de charge, mais il s'approche très très près avec ses chaptis. Son sphinx de guerre, il reste comme il est pour préparer une pseudo-charge. Il gravite un peu autour avec sa cave et ses archers pour me blaster et me tirer dessus. Phase de magie, 5D à 3, je canalise donc 5D à 4. Il envoie une évocation dans les archers, je rate la dissipation, du coup il les relève encore. Ça fait que ça, j'en tue, il relève, j'en tue, il relève. Et l'anneau de feu dans les patrouilleurs, du coup là j'ai plus de dés. Il me fait 4 morts et je panique. C'est magnifique. Les tirs, sa cave dans les veilleurs ne fait rien. Les archers tentent de finir mon petit patrouilleur en fuite, mais n'arrivent pas à le tuer. Au niveau du corps à corps, l'AGB plus les lanciers contre ses lanciers, son héros. Ma GB ne fait rien, son héros ne fait rien. Son lancier me retire un lancier. Par contre, moi, mes lanciers sont en forme. J'arrive à extrêmement bien toucher et étonnamment, j'arrive à bien blesser. Puisqu'il a quand même endu 4, j'ai force 3. Je retire 7 mecs. Et en plus, il a sa régène. Du coup, eh ben, je gagne de 6 au niveau des PV. J'ai toujours bannière, grande bannière, flanc, super flanc, 3 rangs. Donc je gagne de 11.
Sauf qu'il est en je sais plus quoi, amalgame ou je sais plus quoi, il enlève de 1, donc du coup il perd de 10. Et ben voilà, donc il peut toujours pas se reformer, et je me demande d'ailleurs s'il n'avait pas pu se reformer maintenant à son mouvement. Je me demande s'il pouvait pas se reformer directement. Je sais pas, faudrait que je demande. Et donc c'est la fin de son tour. Tour 5 des elfes, la fin de partie approche, il va falloir s'occuper de l'objectif. Charge des maîtres des épées dans les chaptis, j'en ai pas beaucoup, mais je peux faire extrêmement mal. Je n'arrive pas à rallier mon petit patrouilleur, donc du coup je continue de fuir, mais je ne sors pas de table. Et je fais un test de marche forcée avec mon phénix que je rate. Du coup je fais un sillage dans sa cave et retire un petit PV. Les autres mouvements, ben, je continue à graviter autour. Voilà, ça reste comme c'est bien mignon. Phase de magie, 5D à 3. Je décide d'envoyer une croissance estivale dans les maîtres des épées. Là, je balance 4D. 3D, il n'arrive pas, il décide de laisser passer. Le jet est vraiment trop haut. Je ne vais pas dire, mais c'est pas loin de me chauffer le cul, de me prendre un petit fiasco. Du coup, j'en relève 7 plus 1 avec l'attribut de domaine. Et par contre, lui avec CD, bah, il dissipe mon trône. Au niveau du tir, les veilleurs dans la cave, j'arrive à retirer les deux derniers. Un, je sais plus combien il en reste, je crois qu'il en reste deux. Du coup, j'arrive à les terminer. Au niveau du corps à corps, le général et les maîtres des épées dans les chaptis. Mon général avec ses 4 attaques fait 3 PV. Les maîtres des épées avec les 15 attaques, c'est ça, j'arrive à buter les chaptis d'un coup, du coup je me reforme de façon à faire face à ses lanciers et à son comment ça s'appelle à son sphinx. Les lanciers avec la GB contre le héros et les lanciers, je tue le héros enfin. Je bute 2 lanciers parce que j'en ai plus beaucoup au contact. Il est toujours en du 4. J'ai toujours une force de 3. Il a toujours sa régène. Non, il n'a plus sa régène puisque je viens de buter le héros. Et du coup, son héros est mort et ses lanciers ne font rien. Du coup, je gagne de 9. Et donc là, il lui reste plus grand monde. Il lui reste un lancier, son général et son héros. Et du coup, il met son général, il le met au contact, hein, parce que c'est un gros ton, et là, ça va piquer. Tour 5 des dynasties mortelles, son sphinx charge les maîtres des épées, sauf qu'il rate la charge, dommage pour lui. Le reste de son armée reste statique. Phase de magie, 4D à 2, il envoie une évocation que je décide de laisser passer dans ses archers. Du coup, il en relève, je sais plus combien, 2, puisque avec la terre cuite, il relève 1 et 1 avec l'attribut. Il envoie un anneau de feu dans les veilleurs que je dissipe. Au niveau du tir, les archers tirent dans les veilleurs, font un mort. Et au corps à corps, donc, son général, puisqu'il n'y a que lui au contact, décide de lancer un défi. Je mets mon champion dedans, j'ai pas envie de risquer ma GB dedans. Du coup, ma GB ne peut pas taper puisqu'elle est que au contact de son général. Les lanciers font un mort, donc il reste que sa bannière. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il restait un lancier, en fait, il en restait 2. Maintenant, il en reste un. Par contre, son général tue mon champion et il fait plus 3 au carnage, donc voilà, ça fait 4. Mais du coup, j'ai quand même bannière, grande bannière, enfin les bannières s'annulent, mais j'ai quand même les rangs. Du coup, je gagne quand même, sauf que lui arrive enfin à se reformer. Là, ça va pas être la même, puisqu'il y a son général, son héros qui tape bien et son petit lancier. Du coup, voilà. Et en plus, dans sa reformation, mes maîtres des épées, vu que je voulais réceptionner la charge du sphinx, je ne vois plus ses lanciers comme je suis tourné, donc je pourrais même pas charger de flanc, donc voilà, ça reste comme ça. Dernier tour des elfes, charge des maîtres des épées dans le sphinx, je rate.
Je dois faire 6, je fais 5 avec 3 dés. Donc voilà, je fais 2 As. Ralliement non ok pour mon patrouilleur qu'on voit au fond de la table, mais je ne sors pas de table. Donc voilà, et avec mon sillage, je fais 2 morts dans ces archers. Donc voilà, c'est le chat et la souris. Phase de magie, 7 dés à 4, je décide d'envoyer un trône de chêne qui laisse passer. J'envoie une peau rocailleuse dans les lanciers, il rate la dissipation. Donc voilà, je gagne plus 3 en endu sur mes petits lanciers. Et j'envoie un maître de la terre dans le sphinx qui rate. Non, il rate pas, mais je ne fais rien. Du coup, je relève un maître des épées. Et vu que j'ai passé... j'ai passé 3 sorts en fait, j'ai relevé 3 mètres des épées. Au niveau du tir, les 2 packs de veilleurs tirent dans le sphinx, je ne retire qu'un PV. Et du coup, il reste un PV au sphinx. C'est bien dommage, sauf qu'il me reste mes 13 petits archers qui, souvenez-vous, ont étalé le colosse. Enfin, il lui restait un PV quoi. Et là, il retire le dernier PV du sphinx. Donc magnifique. Mes archers ont retiré les 2 monstres. 2 PV quoi. Au niveau du corps à corps, les lanciers plus l'AGB contre le général et le héros. Il y a un défi. Cette fois, je le relève. J'ai pas envie que son général me découpe tous mes lanciers. On se fait rien. Rien du tout. Les lanciers font un PV au héros. Son héros ne fait rien parce que j'ai quand même endu 6, faut pas l'oublier. Du coup, je gagne puisque j'ai quand même bannière, grande bannière, j'ai 2 rangs encore. Je fais un PV. Donc voilà. Du coup, je gagne de pas mal. Suffisamment pour faire crever le héros et retirer 2 PV au général. Donc voilà, son général est à 2 PV, parce que je crois qu'il en a 4. Et c'est la fin de mon tour 6. Je suis quand même à 6 pas de l'objectif avec mes lanciers. Donc voilà, pour l'instant je tiens l'autre jour. Dernier tour des dynasties immortelles, il bouge pas, en même temps il n'y a plus rien à faire. Phase de magie, 8 dés à 4. Il envoie une danse macabre, puisqu'en fait il calcule. Et du coup, je rate la dissipation et il envoie ses archers à 6 pas de l'objectif. Il envoie une évocation sur le général. Du coup, vu que j'ai raté la dissipation avec mes 4 dés, ça passe, il récupère ses 2 PV. Au niveau du tir, les archers dans les veilleurs font un mort, mais du coup, je ne panique pas. Et au corps à corps, il y a toujours le défi. Son général ne fait rien, puisqu'en fait, je réussis mes 2 invus à 5. Moi, je lui retire 2 PV. Du coup, j'ai toujours les 2 PV, bannière, grande bannière, j'ai mes rangs. Du coup, il pop à l'instabilité, je prends le général et c'est la fin de partie. Alors, du coup, je prends tout, donc 5394 moins les archers, le hiérophante, donc en tout 760. Par contre, je prends le général, ce qui donne un total de 4834 points. Quant à lui, il prend mon mage qui coûte un bras, 600 points pour avoir fait que dalle dans la partie. Les archers qui ont quand même fait quelque chose, 290 points. Une unité et demie de patrouilleurs, puisqu'il me reste un en fuite en bord de table, donc 315 points. Le phénix de glace que j'ai perdu bêtement, 400 points. L'aigle qui s'est vaillamment combattu contre les chaptis, 100 points. Et les gardes-lions qui ont entamé les chaptis, 250, soit 1955 points, soit un résultat de 16-4, puisque à son dernier tour, il annule les objets et évite de se prendre un 19-1. Donc très bien joué à lui pour avoir sauvé ces 3 tranches. C'est très bien joué à lui. Donc voilà, j'espère que ce rapport vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!